Les amis, bonjour. Est-ce que vous connaissez Lola Quiveron? Quiveron, mais putain, Lola Quiveron, mais Lola Quiveron. Voilà. Je sais absolument pas ce qui vient de se passer. Lola Quiveron, c'est une réalisatrice qui est encensée au Festival de Cannes, qui va sortir le meilleur film du monde. Et c'est un film sur les rodéos urbains. Et vous allez voir que les rodéos urbains, c'est pas du tout un truc de racaille, c'est pas du tout quelque chose d'illégal qui tue des gens, qui fait chier tout le monde et qui est juste un truc de con. Mais au contraire, c'est la bike life attitude. Et en gros, vous allez vite comprendre. Donc c'est une réalisatrice qui est bien sûr, encensée au Festival de Cannes parce que, pourquoi pas. Et on va voir ça tout de suite. C'est parti. Donc voilà, c'est Combini France, hein. On fait pas mieux au niveau des sources. Excusez-moi, je dois prendre mon petit médicament parce que la vidéo va être très dure à regarder. Donc Combini France qui nous dit Lola Quiveron. Lola Quiveron. Bon bref. Donc Combini France qui nous dit Lola Quiveron met la lumière sur la culture du cross-bitume. La culture du cross-bitume, quoi. Non mais bon bref. À l'occasion de son film de fiction, c'est pas vraiment un film de fiction, mon soit, Rodéo, présenté cette année au Festival de Cannes. C'est une pratique qui est criminalisée à mort. C'est ce qu'elle dit, hein. La pratique est criminalisée. Mais pourquoi, me demanderez-vous? Et vous auriez bien raison, bande de petits asticots. Pourquoi cette pratique est criminalisée à mort? Spoiler alerte, c'est sûrement à cause de la police. On va regarder ça. Il pousse du coup rodéo en fait, sans accent pour moi. C'est le rodéo en fait américain, c'est un terme de la bike life. C'est un terme de la bike life. On prend des termes anglais, on met des termes à la what the fuck et on en fait quelque chose de cool, de tendance, parce que c'est la bike life. Yeah, motherfucker. Les accidents, ils sont souvent causés par les flics qui prennent en chasse, qui poussent les riders vers la mort en fait, concrètement. C'est cette pratique. Là, je la connaissais parce que moi j'ai grandi à Épinay-sur-Seine dans le 93. Déjà, moi en bas du bâtiment, il y avait toujours des scooters, il y avait des rassemblements avec parfois des motos et donc c'était des bruits que je connaissais. Ça fait depuis 2015 que j'ai rencontré cette communauté. En fait, à force de venir sur leur ligne d'entraînement, faire des barbecues avec eux, etc. J'ai tellement de vannes qui me viennent à l'esprit, mais je peux pas les faire. Devenus vraiment proches. C'est elle la nouvelle poule aux odeurs, les gars. La pratique, en fait, est très relayée sur les réseaux, un peu comme à l'époque du skateboard. En fait, c'est un phénomène de société, le cross-bitume, la bike life. Il y a quelque chose, en fait, qui me... Attends. Le fait de rouler comme des sauvages à 25 à moto, sans casque, sans assurance, en respectant aucune règle, une fois sur deux, en tapant des gosses ou des vieux en chemin et en foutant le bordel, du bruit et tout le bordel que ça engendre, c'est comparé... C'est un phénomène de société, le cross-bitume bike life. Attends, elle disait quoi sur les skateboards? C'est un peu comme à l'époque du skateboard. Ah, c'est sûr que des mecs en skate et d'autres gars sur des putains de motos qui roulent comme des teubés. Oui. En fait, c'est un phénomène de société, le cross-bitume, la bike life. Il y a quelque chose en fait qui me passionne moi dans cette culture de la bike life, c'est l'idée de la solidarité, du groupe, du lien. Mais j'avais surtout envie d'être proche du réel, de leur réalité à eux, dans une forme presque dogmatique, même en réfléchissant à... Bon, déjà, dogmatique, oui. Proche d'eux, ok, et pourquoi pas proche, je sais pas moi, par exemple, de leurs voisins. Tu vois, les gens qui vivent sur place et qui se font emmerder par ces gars-là du matin au soir. Ou, je sais pas moi, par exemple, les proches des petits vieux qui sont morts à cause de ces enculés. Ou les proches des parents dont un fils est mort à cause de ces enculés. Mais bon, mon avis, c'est pas très bike life compatible, donc on va continuer. Genre, c'est quoi le sens de la pratique? Et c'est quoi la poésie de la pratique? C'est quoi le fait de justement de se fabriquer des familles alternatives à l'endroit où, dans les appartements, dans les foyers, c'est décomposé? C'est punchy.
taper les bécanes, me replaquer les numéros. Vas-y, bouge de là. Bouge, je t'ai dit. C'est une pratique qui est assez mal comprise, que tout le monde dit que ça fait du bruit, mais c'est intéressant de se dire genre comment tu t'empares du bruit pour te faire entendre aussi. Faire du bruit, c'est quand même justement se rendre visible aux yeux de tous, quoi. On parle de rodéo urbain, rodéo sauvage, c'est Faire du bruit, c'est se rendre visible aux yeux de tous. Bah oui, mais continuons, hein. Moi, je vais faire du bruit en bas de ta maison, là où je sais pas où t'habites, à 3h du matin, comme un teubé pendant, je sais pas, allez, 5 jours sur 7, 6 jours sur 7, et je vais te dire que c'est une manière de m'exprimer. Une manière de m'exprimer. Le bruit, elle a dit quoi? Non, tout le monde dit que ça fait du bruit. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. C'est une pratique qui est assez mal comprise, que tout le monde dit que ça fait du bruit, mais c'est intéressant de se dire genre comment tu t'empares du bruit pour te faire entendre aussi. Faire du bruit, c'est quand même C'est des poètes. justement se rendre visible aux yeux de tous, quoi. On parle de rodéo urbain, rodéo sauvage, c'est pire, parce qu'en plus ça fait penser à ensauvagement, donc là on a envie de rayer à fond ces idées, ces imageries, qui sont des imageries complètement réactionnaires, et Bon, déjà, première chose, je suis désolé, mais t'as quoi dans les dents, là? C'est quoi ce truc? Bon, bref, ok, bon, pourquoi pas. Et elle a dit quoi? Donc là, on a envie de rayer à fond. Ah oui, sur... ouais, rodéo sauvage, ouais, c'est ça. On parle de rodéo urbain. urbain, rodéo sauvage, c'est pire, parce qu'en C'est du rodéo sauvage. Qu'est-ce que tu veux parce que en sauvagement, parce que cul un mouton, mais... Fille, tu veux appeler ça comment? Bon, à part de la poésie J'ai pas terminé ma phrase. À part de la poésie. Mais... ok, rodéo urbain, ouais. Rodéo sauvage, oui. En plus ça fait penser à ensauvagement, donc là on a envie de En sauvagement. Putain, la meuf, mais complètement à côté de la plaque, c'est incroyable. Vous allez voir que son film va bider et que ce sera sûrement aussi à cause des flics et à cause des méchants droitards ou j'en sais rien. À part qu'en fait, non, c'est juste que cette meuf, elle est complètement à côté de la réalité, elle est complètement à côté de la plaque. Je suis désolé, comment tu peux être à ce point déconnecté pour encenser comme ça des mecs qui sont, je suis désolé de dire ça, mais juste des racailles, quoi. C'est juste des petites racailles qui se baladent à vélo, j'allais dire, ouais, limite à vélo, ça irait. Mais à moto, qui font chier tout. Bon, ouais, c'est bon, je crois que vous avez compris, de toute façon, je vais arrêter de parler. rayer à fond ces idées, ces imageries, qui sont des imageries complètement réactionnaires. Et rodéo, en fait, sans accent pour moi, c'est le rodéo en fait américain. D'ailleurs, aux États-Unis, le terme, il est utilisé par les riders. C'est un terme de la bike life, rodeo. Et ici, c'est connoté. C'est un terme de la bike life, rodeo. Ah, Dieu. En France, des films de fiction sur la bike life, je pense que c'est le premier. On a eu beaucoup de chance de travailler avec Mathieu Lardo, qui était chef cascadeur sur le film et qui a tout de suite su créer un lien de confiance avec les riders. C'est pas facile parce qu'il gère en fait la notion du risque. Pour toutes les scènes de ride, par exemple, en fait, Mathieu a laissé Ah, on voit que les gars, ils gèrent la notion du risque, hein, ça c'est sûr. un cadre ouvert où chaque rider pouvait s'exprimer dans l'idée de la bike life en fait, pour être proche de leur univers. Il s'agissait pas de chorégraphier ou quoi, il s'agissait juste de créer un dispositif tenu qu'ils connaissent, par exemple les rassemblements sur les lignes, et donc de les rassurer sur ce cadre-là. En fait, la pratique elle est criminalisée à mort parce qu'elle est illégale et qu'il y a eu des accidents, mais surtout les accidents ils sont souvent causés par les flics qui prennent en chasse et qui créent une forme de précarité qui pousse les riders vers la mort en fait concrètement. On va juste regarder ce passage-là, le dernier passage une dernière fois parce que c'est juste absolument magnifique. Et donc les rassemblements... Et donc de les rassurer sur ce cadre-là. En fait, la pratique elle est criminalisée à mort parce qu'elle est illégale et qu'il y a eu des accidents, mais surtout les accidents ils sont souvent causés par les flics qui prennent en chasse et qui créent une forme de précarité qui... Donc les mecs font les teubés, les flics les prennent en charge et c'est les flics les méchants en chasse et c'est les flics les méchants et ça crée quoi, une forme de précarité. Mais de quoi tu parles, punaise? Non mais sérieux. Ouais. Qui pousse les riders vers la mort en fait concrètement. Ça pousse les riders vers la mort. Et comme je disais tout à l'heure, si son film il bide, enfin quand son film bidera, parce que ça va être un bide, tout le monde le sait, en dehors de la presse subventionnée, ça va bider total. Ça, c'est très certainement ce qui va se passer. Mais ce sera sûrement, ouais, c'est ça, à cause des flics aussi. Hein.
Bon, vu que ce qui m'amuse dans la chaîne du Crabe Fantôme, c'est de voir après les réactions, parce que c'est vraiment pour ça en fait que j'ai fait cette chaîne-là, parce que ça m'amuse de voir les réactions des gens. On va un peu regarder sur Twitter. On va un peu regarder. Donc, l'ami Carizok, dans un pays en voie de soudainement, bref, on s'en fout, qui nous dit criminaliser à mort parce que criminel. Bah oui. Et là, effectivement, Interpellés, les forces de l'ordre affirment tenter de contenir cette pratique. Le récit des faits, par constance. Ouais, c'est ça, c'est un gosse de 5 ans qui a été renversé à Pantin. Je sais pas s'il est mort ou pas. Et en fait, ils sont tombés par terre. Le scooter percute notamment la tête de l'enfant. Les secours arrivent rapidement sur place. Il est transporté à l'hôpital dans un état sérieux, mais son pronostic vital n'est pas engagé. 4 personnes sont interpellées par les forces de l'ordre, puis placées en garde à vue. Dès l'arrivée des beaux jours, on constate une recrudescence des rodéos de moto et chaque année, c'est le même problème. Il y a... Ouais, bon, bref, un gosse qui est passé à 2 doigts de la mort, ok. Ouin, ouin, ah non, ouin, pourquoi c'est criminalisé? Salaud de flic, société de merde. Mais aussi la raison de la criminalisation des rodéos. Bah voilà, on revient sur un enfant de 5 ans. Le rodéo urbain, une chance pour le cinéma français, c'est pas faux. Cadeau pour Lola la hors-sol qui n'a jamais vécu dans une cité. Donc c'est toujours le même truc. Hein. Celui-là je l'ai vu, on s'en fout, c'était pas intéressant. Mais c'est sûrement la faute de la police. On devrait retirer le droit de parole au crack whore. Ouais, ok, ouais. Ah mais oui, ah, oh, tu la traites elle de crack whore? C'est pas très gentil ça, Lord Adama. Oh putain. Lord Adama, détenteur de la fourchette de sirop, celui dont on ne doit pas prononcer les condamnations, homme déconstruit grâce à mes nombreuses autopsies. Oh t'es violent toi, vieux. Oh Lord Adama. Lord Adama, ça vole, tu m'as fait rire, tu voles en abonné ma poule. Ah punaise. Alors donc en réponse à Combini, à Pantin, ouais ben voilà, on a été requis pour secourir un enfant de 5 ans, hein, on revient toujours sur cet enfant de 5 ans. Bon ça c'est sur l'autre d'Espagne, là on s'en fout. C'est exactement le même discours de merde sur les tags, c'est artistique, c'est une manière de s'exprimer, de prendre sa place dans la société, etc. etc. Ouais, bon, il y a des graphes qui sont beaux, hein, mais 99% c'est de la merde sur les murs, quoi. Ah ben voilà, c'est de la merde en branche. Moche, crade et généralement sans le moindre intérêt artistique. Banksy, le pape de l'art de rue, pond des pochoirs d'une incommensurable niaiserie. Bref, un cancer sur la peau de la ville. Ouais, il aime pas Banksy. Junon Duplessis, patriote universaliste, athée, turf et sémitophile. Camoulox. Franchement, il y a des graphes très beaux, intéressants. Par contre, je te rejoins complètement sur Banksy, c'est niais au possible. Et franchement, des pochoirs, c'est vraiment naze. Bon, ok. Oui, il y a des beaux graphes, mais 99% des graphes, c'est juste de la pollution visuelle. Ouais, bah venez dans mon quartier, les gars, vous allez voir ça. Il y a des graphes un peu partout, et c'est vraiment de la merde. Enfin, c'est... Oui, il n'y a rien d'artistique, quoi. Lola n'a visiblement pas la lumière à tous les étages. Oui, je confirme. Un petit rappel de pourquoi cette pratique est criminalisée. Bah sûrement parce que la police... Ah oui, mais ça c'est trop petit, chou. Hein. Un piéton victime d'un rodéo fatal, il avait 3 enfants. Ah, ça commence bien. Une jeune femme tuée lors d'un rodéo sauvage à Glizy. Ouais. J'ai entendu un bruit terrible, une septuagénaire tuée à Toulouse lors d'un rodéo urbain. Ouais. Rodéo urbain, une octogénaire meurt renversée sur un passage piéton, un motard en garde à vue. Bon, c'est pas grave, hein. Ce ne sont que des petits effets secondaires. C'est pas très grave. Hein. Ouais, Crabe Fantôme full gauchiste. Hein. Aujourd'hui, moi je dis oui à tout. Oui au rodéo urbain. Oui à absolument tout. Tu me poses une question, ma réponse est oui. Donc, on peut faire que des films moralisateurs sur des pratiques sans danger et politiquement correctes. J'espère que vous ne tiendrez jamais une caméra. À qui il parle? Ah, à lui.
Ok, donc, on peut faire que des films moralisateurs sur des pratiques sans danger et politiquement correctes. J'espère que vous ne tiendrez jamais une caméra. Non, c'est pas ce que le mec dit. Absolument pas. Il y a une différence entre, par exemple, je sais pas moi, tu peux faire très bien un film sur un tueur en série, j'en sais rien, mais sans spécialement dire « Oh, c'est bien, les tueurs en série, oh, ça, c'est bien », et donner ton aval et ton petit cachet vert sur la pratique, tu vois. C'est pas le même délire que faire des films sur les rodéos urbains en disant que c'est la bike life et que c'est finalement c'est un courant culturel français. Non, c'est juste de la merde. Faut arrêter les conneries. Donc le mec dit quoi, moralisateur, blablabla. Aucun avis sur le film, mais quand je vois les accidents sont principalement causés par les flics, j'ai l'impression d'avoir déjà un avis sur la subjectivité de l'auteur. Oui, effectivement. C'est la réalité des jeunes. Il y a aussi la vérité de la police, mais ce n'est pas son sujet. Elle a fait un choix. Oui, ben, si tu décides de retirer les 3/4 de la réalité pour te focaliser uniquement sur un quart, sur ce qui t'intéresse, c'est plus un film, c'est même plus un documentaire. C'est de la merde. Désolé, hein. Mais bon. C'est complètement con comme façon de voir les choses. C'est comme dire la plupart des accidents dans les braquages, c'est parce que les flics interviennent. Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est le même principe. Ouais. C'est une pratique dangereuse et nuisante. Et quand la police intervient, ils font nimp pour leur échapper. Ce qui est vrai, oui. Ça n'empêche qu'on peut faire des films sur des braquages, mais j'ai jamais vu un réalisateur dire cette phrase pour autant. Écoutez qu'elle pose un certain romantisme sur des comportements complètement asociaux, c'est pas nouveau, Fast and Furious, on doit être au 8e épisode. Ce que je reproche, c'est son manque de distance par rapport à ça. Ah, il y a toujours Azad qui répond. Azad, elle est full, hein, anarchiste sadien. Ok. Pourtant, c'est le bon comportement à adopter. Petite faute d'orthographe. Ouais, je vais arrêter avec les fautes d'orthographe sur Twitter, ça n'a absolument aucun sens. Pourtant, c'est le bon comportement à adopter. Elle doit aimer son sujet. Le but, c'est pas de faire de la pédagogie. C'est pas une politicienne. L'art ne fonctionne pas comme ça. Il faut qu'elle embrasse le point de vue de ses personnages pour donner leur vision du monde. Ce sont des humains comme tout le monde. C'est ça que nous rappelle le cinéma. On peut même s'identifier à un tueur en série. C'est vrai, mais le problème ici, c'est que cette dame en fait l'apologie à travers une certaine forme de romantisme. C'est exactement ça le problème, ouais. C'est exactement ça le problème. Ce qui est insupportable quand on a déjà un peu côtoyé, c'est demeurer. Oui, c'est ça. C'est pas le fait qu'elle fasse un film dessus le souci, effectivement, c'est qu'elle essaye d'y décriminaliser alors qu'ils sont dangereux. Putain, c'est dur à lire. Qu'il y a des morts à cause de ces idiots. Bah ouais. J'ai hâte de voir les suites. Le romantisme incompris du jeu du foulard. L'école de la vie incomprise du harcèlement scolaire. La communauté incomprise des dealers. Ouais, c'est un peu le truc, hein, d'office, hein. Abruti, c'est pas le fait qu'elle fasse un film dessus. Ce sont ses propos qui déresponsabilisent, les auteurs. Sans parler du fait qu'elle explique que c'est la police le danger. Dans ses pratiques, toi comprendre ou moi devoir te faire un dessin? Quel propos? Est-ce qu'elle doit avoir le même avis que vous pour faire un film? Si elle vous fait réagir, tant mieux. L'art n'est pas là pour vous conforter dans votre vision du monde. Avoir le point de vue de ces jeunes motards est intéressant, quoi qu'on en dise. Mais, limite, avoir leur point de vue, ça peut être intéressant, c'est vrai. Mais de là à faire l'apologie de ce qu'ils font, non. Non. Enfin, tu vois, encore une fois, on en revient au tueur en série. Avoir le point de vue du tueur en série pour essayer de comprendre pourquoi il est rentré dans sa carrière de tueur en série, c'est intéressant. Mais dire derrière, wow, finalement, buter 36 gars, c'est pas si grave. Là, ça pose problème. Toi comprendre la différence ou moi devoir te faire un dessin? Ah, bref. Avoir le point de vue des jeunes motards est intéressant, quoi qu'on en dise. On ne parle pas de son film, mais de son point de vue qu'elle défend en dehors du film, en rejetant la faute sur la police qui créerait le danger, alors que ce genre d'idiots le font très bien tout seuls. Oui, j'adore les films dérangeants comme Joker. Mais là, c'est autre chose, vu ce qu'elle raconte, le message du film est forcément débile. Quel propos? Point d'interrogation. Les morts, c'est à cause de la police, par exemple? C'est vrai, c'est toujours indécent. Hier, on a failli avoir le point de vue de Jawad. Ouais, c'est vrai, ça. Putain, j'ai failli faire une vidéo sur cette histoire et puis Hanouna a retiré son tweet et j'ai pas fait de capture d'écran. Donc, ouais, l'histoire avec Hanouna qui voulait ramener Jawad Ben Daoud. Hashtag on m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. Ce connard là.
Il a voulu le ramener sur TPMP, enfin bon bref. Donc c'est vrai, c'est toujours intéressant. Hier, on a failli avoir le point de vue de Jawad. Au final, les vraies victimes, ce sont ces FDP qui tuent, blessent et emmerdent le monde. Sac à merde. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus, c'est pas mal. C'est un troll, faut juste le bloquer. Ah non, parce que je perds le film. Ah ouais, non, c'est ça le troll, ouais, ok. Bon. LOL, hashtag Cassos, hashtag argument. Pas besoin d'arguments avec des mecs qui font chier des quartiers entiers et renversent des gosses. Oui. On va regarder un peu ailleurs s'il y a pas. Ah ouais, j'avais tapé le nom de la meuf ici. On va voir un peu ce que ça dit. Dis papa, c'est quoi une gourde? C'est comme le lac Yvoron, mais avec de l'eau dedans. Ah. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, et comme d'hab, quand ils ont des accidents, c'est à cause de la police, pauvre... Qu'elle aille rendre visite aux familles des gens gravement accidentés ou décédés et qui n'avaient rien demandé à ces branleurs. Hashtag Combini plus Lola Kivoron. Lola Kivoron. Lola Kivoron, la promoteuse du cross-bitume, des rodéos... Ouais, le cross-bitume, quoi. Des rodéos urbains au Festival de Cannes se revendiquent non-binaires. Vous croyez que les riders se reconnaissent dans la non-binarité? Bah, ce sont peut-être des riders non-binaires, hein, t'en sais rien. Hein. Les médias autorisent à l'unanimité les jeunes à rouler en ville sur des pétoirs non homologués sans casque à l'heure qu'ils désirent. On en est là. Tant que les morts et blessés ne sont pas des passants innocents, ça me va qu'ils crèvent de leurs bêtises. Pas très gentil ça, Coteline Victoria. Toi, je ferme les yeux. À mon avis, son compte, il date de mars 2022 ou avril 2022. J'ouvre les yeux. Février 2022. Bon. Remarque, moi, il date de mars, hein, donc bon. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Donc, c'est bien de la merde. On va laisser, si ça vous va, je vais quand même remettre juste la fin, parce que je la trouve goldée au possible. Et je vous laisse avec ça, les petits amis. C'était le Crabe Fantôme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez me rendre service. Ce serait sympa. Et on se retrouve plus tard pour une vidéo un peu plus fraîche sur une nouvelle tendance sexuelle qui est, je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros c'est se frotter à des aisselles. Voilà, ça va encore être de la vidéo de grande qualité au QI qui dépasse les 118. Les 118, encore. Encore, je suis gentil, hein, parce que 118, hein. Donc voilà les gars, prenez soin de vous. C'était le Crabe Fantôme, un peu de crabe et beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous, à bientôt. Ciao. En fait, la pratique, elle est criminalisée à mort parce qu'elle est illégale et qu'il y a eu des accidents, mais surtout les accidents, ils sont souvent causés par les flics qui prennent en chasse et qui créent une forme de précarité qui pousse du coup les riders vers la mort en fait, concrètement. Concrètement, c'est la faute des poulets.